Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, moi Rossella, toujours pour vous donner un conseil, une direction. Et surtout pour voir un peu les messages que les oracles, les tarots ont à vous dire. En cette guidance d'extension pour le mois d'août. Alors mes chers amis, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux du monde. Donc prenez vraiment qu'est-ce que peut vibrer avec vous, qui fait quoi avec votre situation, votre relation. Sinon, laissez de côté. C'est que pour cette fois-ci, c'est pas pour vous. Bien sûr, Gémeaux un signe lunaire, mais vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations, si vous n'en trouvez pas ici, ou en tout cas, voilà, pour voir un peu qu'est-ce qu'on dit aussi. Mais sachez que c'est toujours du général, hein, donc il faut vraiment prendre qu'est-ce qui résonne avec vous, mes chers amis. Donc une extension, une guidance, extension générale pour les amis Gémeaux. Nous allons voir l'énergie pour les amis Gémeaux pour cette extension du mois d'août. Guidance générale. Les amis Gémeaux. L'énergie pour les amis Gémeaux. Gémeaux, s'il vous plaît. Elle s'était déjà retournée tout à l'heure. Hein. Elle est bien revenue, donc c'est bien ça. Le bourgeon de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. La couleur verte, c'est la couleur de l'espoir, mes chers amis. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent savoir, nos amis Gémeaux? Ah bah, sachez, mes chers amis, qu'avec cette carte, en fait... Même si vous ne savez pas comment aller réussir dans une situation, dans une relation quelconque, hein, force est de constater qu'en étant toujours déterminé, vous gagnez du terrain petit à petit. Les bourgeons de la réussite sont là pour vous confronter, conforter, dans l'idée qu'en poursuivant vos efforts vers vos objectifs, le résultat ne tardera pas à venir. Un autre potentiel essentiel est de ne pas rester figé sous la notion du temps. Car c'est une relation, car c'est une illusion relative. Elle vous emprisonne. Elle emprisonne votre confiance en vous et en la vie. Donc ne cherchez pas à aller contre le temps. Et si vous arrive de plier un genou ou même les deux, voire de poser les mains au sol, ne vous blâmez surtout pas. Reprenez vos forces, respirez et relevez-vous. Demain sera le fruit d'une belle aventure. Avec l'espoir, vous êtes capable de toucher les étoiles. Et grâce à cette couleur verte, la chance ne peut que vous offrir sourire. La chance ne peut que vous sourire tout au long de votre vie et de vos défis, mes chers amis. Alors, ok. Ça sent la réussite pour certains amis Gémeaux, mais nous allons continuer. Pour cela, voyez, même si vous tombez, ne vous laissez pas battre. Ce que vous voulez, persévérez. Et vous l'aurez. Avec l'oracle de l'amour universel, j'ai la prière exaucée, mes chers amis. La prière exaucée. Alors, cette carte, vous savez que je vous la lis. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? L'univers est à l'écoute. L'univers est à l'écoute et attendons votre appel au secours. Votre prière va être exaucée. Attendez-vous à une surprise agréable dans les semaines à venir. L'ange papillon, représenté sur cette carte, annonce la transformation positive qui s'opère. Elle a attendu vos murmures sincères, elle connaît vos rêves, vos peurs et vos préoccupations. Elle vous répond dès à présent. Écoutez, acceptez. Elle va remplir votre cœur d'amour et de joie et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Enlacez-la avec vos nouvelles ailes de lumière. Elle vous aime d'un amour inconditionnel qui défie le temps et l'espace. Elle répond à chaque appel sincère. Voyez mes chers amis, une prière va être exaucée. Si vous avez demandé quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit une réussite dans quelconque domaine, hein, persévérez parce que votre prière va être exaucée. Ici, vous avez l'étoile. Or, vous savez que l'étoile, c'est l'optimisme. Et c'est justement un rêve qui devient réalité. Alors, mes chers amis Gémeaux, persévérez. Un rêve va se réaliser. Et ça sera le titre que je vais donner aussi à cette guidance. Persévérez.
et un vœu devient réalité. C'est pas trop mal du tout, hein? C'est même bien joli. Je suis des Gémeaux, donc j'ai pas mal de rêves quand même, hein. Je fais pas mal de prières, je suis un peu exigeante. Mais j'aimerais vraiment découvrir laquelle de ces prières va être exaucée dans quelques semaines. J'espère la plus importante pour moi. Et c'est vraiment mon enfant. Ok, allez, nous partons. Nous allons voir avec l'oracle la guérison de l'âme. Qu'est-ce que vous devez libérer en fait? Quel est le message pour vous en tout cas? J'ai l'enfant intérieur. Tout commence ici. Je vous ai parlé d'enfant tout à l'heure, mais là je ne parlais pas d'enfant intérieur. Mais bon, c'est une très belle carte. Donc, je pense que nous devons être un peu plus à l'écoute de cet enfant. Mais je vais vous la lire parce que cette carte, j'adore. L'enfant intérieur, prendre son envol, quitter le cocon familial, entamer un travail sur l'enfant intérieur. Nous passons tous par différents stades dans notre vie, comme le papillon d'abord œuf qui devient chenille et puis chrysalide, pour se transformer en papillon et prendre enfin son envol. Le fœtus qui devient un enfant, puis grandit pour devenir un adulte et prendre sa vie en main. Tout commence en étant que fœtus. Nous ressentons toutes les émotions de notre mère qui nous porte dans son ventre et nous donne la vie. Je dois travailler mon enfant intérieur. Celui-ci a été blessé émotionnellement à plusieurs reprises. Je peux me voir dans les bras d'une mère aimante qui prend soin de moi et qui m'aime pour ce que je suis, non pas pour ce que je fais. Alors mes chers amis, moi cette carte-là, vu qu'est-ce que nous allons comme énergie, hein, une prière qui va être exaucée, qu'avec la persévérance nous allons réussir. Il y a probablement aussi un message particulier pour les personnes qui sont en train de faire un travail plutôt spirituel. Si vous vous êtes perdu à un certain moment et que vous travaillez sur vous pour vous reconnecter, cette reconnexion va se faire. Et tout commence vraiment par votre enfant intérieur et à partir de là, vous pouvez construire cette réussite. En tout cas, persévérez parce qu'un rêve va devenir réalité. Alors, c'est vraiment très beau, hein? Ouais, donc... après, vous adaptez bien sûr, hein, mais moi je pense qu'il y a un travail spirituel pour certains Gémeaux, mais qui est déjà commencé. Hein. C'est pour ça que la prière va être exaucée et que ça bourgeonne, parce que ça va arriver d'ici quelques semaines. J'ai le cœur de feu, justement le message des cœurs de feu. Je suis maladroit et fougueux. Il réfléchit sans concession. Ok. Oh. Alors... c'est la carte numéro 2. La carte numéro 2, c'est toujours les associations, les oppositions, les crises, les rivalités. Mais nous allons voir un peu tout ça. L'état d'âme, c'est passionné et irrationné. Qu'importe l'ardeur en ce moment où tu t'autorises le droit de faire des erreurs. Pense que l'inaction peut tuer tes pensées les plus merveilleuses. Que le prolongement de tes pensées vers l'action te conduira vers la réalisation de ton être. Voyez mes chers amis. Alors, n'ayez quand même pas peur de temps en temps d'être dans l'inexactitude. N'ayez quand même pas peur de vous autoriser à faire des erreurs. Parce que cette passion, cette maladresse va vous aider à réaliser votre être tout entier, mais aussi vos propres rêves. Donc, de là, cette persévérance, un rêve va se réaliser. Cette carte vous oriente vers votre capacité à vous raisonner et à vous canaliser. J'essaie de comprendre parce que, comme je vous disais, moi-même, je suis des Gémeaux, alors je réfléchis bien. Le cœur de feu est fugueux et souvent impulsive. Il est aussi passionné et aime sans demi-mesure. Eh oui, les Gémeaux n'aiment pas à moitié. Voilà pourquoi il est aussi passionné. Ici, il réfléchit, parfois maladroit. Il peut aussi se montrer motivé et réfléchi lorsqu'il mue par une quête, un désir ardent. Quelquefois, impatient et dans un désir de bien faire
il peut aussi être maladroit, tant dans les actes que dans le verbe. C'est vrai. Cette carte peut aussi nous inviter à nous éloigner de l'abondance des pensées qui nous freinent dans nos actions. À être sagement irrationnés, se permettons et s'autorisons ici à faire des erreurs. L'erreur n'est pas meurtrier. Elle nous permet aussi d'apprendre et d'évoluer. Les Gémeaux n'aiment pas à moitié. Les Gémeaux, parfois, peuvent s'emporter. Ils sont tellement ardents, passionnés. Ils ont cette fugacité, justement, avec cette maladroite, qui en disant les choses, ça peut blesser les autres. On est mal compris. Mais en tout cas, il faut qu'on soit vraiment en accord avec nous-mêmes. Et il y a des amis Gémeaux qui ont fait des prières, des vœux, et ce rêve va devenir réalité grâce à la persévérance. Et ça bourgeonne la réussite. En fait, ça bourgeonne le vœu qui va se réaliser d'ici quelques semaines, nous disait la carte. Donc, voyez, c'est très fort, moi, je trouve. Je vais voir en prenant 2 cartes de l'oracle Chine. 2 cartes parce que ces cartes, suite à comment elles sont placées, donnent un message bien particulier et précis. Alors, extension, guidance générale Gémeaux, mois d'août. Gémeaux, j'ai la première. Prendre une décision. Et la porte. Ok. Avec la carte de prendre une décision, il est temps de prendre une décision par rapport à la situation qui vous préoccupe ou vous avez besoin de réfléchir sur ce qui vous préoccupe. Et avez déjà pris peut-être une décision au fond de vous. Arrêtez de réfléchir, faites le vide et visualisez votre première décision face à la situation. Elle est la bonne. Alors mes chers amis, probablement la décision que vous avez à prendre, c'est la décision qui vous amènera à la réalisation de votre rêve, à cette prière. Quelqu'un l'a peut-être déjà pris, de là que cette prière a été déjà exaucée et que ça va se manifester dans la matière. Pour d'autres, peut-être vous devez encore la prendre, cette décision. Mais du moment qu'elle sera faite, elle est entendue. Soyez certain qu'elle est entendue. Cette carte elle se trouve à gauche, mais qu'elle soit à droite ou gauche, elle indique que le sujet doit se décider et impérativement prendre une décision. Donc le temps est venu, mes chers amis. Et avec la carte de la porte, l'arcane, la porte, c'est la carte numéro 13. Et dans le tarot, la carte numéro 13, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort, donc une transition, un changement, mettre un point final à quelque chose. Quelqu'un peut avoir en face de soi un scorpion, mais pas seulement parce que nous sommes dans une lecture générale. Mais voilà, prendre la décision, c'est aller vers un changement, c'est vers mettre un point final à quelque chose, à une relation, à une situation, peu importe, vous adaptez. Mais pourquoi? Parce que ce que vous désirez va être exaucé, et il est entendu. Donc il faut persévérer. Pour persévérer, il faut prendre cette décision qui vous amènera vers à la fermeture d'une porte pour qu'une autre s'ouvre. En tout cas, il ne faut jamais oublier que même si une porte se ferme, c'est pour qu'une autre s'ouvre. Cette carte, elle se trouve à droite de prendre une décision. Donc, vous indique que les portes sont fermées pour le sujet. Ce n'est pas le bon moment pour obtenir un nouvel emploi ou d'autres actions menant à une nouvelle opportunité. Alors, pourquoi ça, mes chers amis? Les portes sont fermées parce que je pense que ce message, il est pour ces Gémeaux qui n'ont pas encore fait un choix. Vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Cette maladroiture, cette passion, cette irréfléchie, le fait de ne pas faire de concessions avec soi et avec les autres, vous amène à être bloqué. Pourtant, on vous dit bien que quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Mais il faut que vous preniez une décision pour que la porte que vous ouvrez, ça va être la bonne pour vous. Sinon, vous allez être bloqué. Et pourtant, on vous dit encore une fois que dans les semaines à venir, il y a un rêve qui va devenir réalité. Pour cela, par contre, mes chers amis, il faut faire un choix. Écoutez son enfant intérieur pour faire le bon choix. Pour que ça puisse bourgeonner pour vous aussi ce rêve qui devient réalité. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, cette lecture. Mais il y a des amis Gémeaux qui vont accueillir cette porte, ça va être un point final, un changement définitif. Pour d'autres, par contre, ils n'ont pas encore pris cette décision. Ou ils doutent encore, voyez. Et du moment que vous ne la prenez pas, n'agissez pas. Si vous avez envie de changer de travail, ne le faites pas. Si vous le faites juste sur un coup de tête, sur je ne sais pas quoi, ne faites rien. Il faut vraiment être sûr de vous la fermer définitivement cette porte.
Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous n'êtes pas à l'écoute de vous. Et ça veut dire surtout que vous n'êtes pas prêt à persévérer. Or, on vous demande de la persévérance. Voyez, j'ai la guérison émotionnelle. J'ai aussi des couples très unis, beaucoup d'amour. Avec le 2, c'est encore une fois les accords, les rivalités, les oppositions. Alors, y aurait-il des oppositions avec quelqu'un, avec un travail? Vous avez envie de changer de relation, de travail, peu importe, de sortir d'une relation quelconque qui est conflictuelle. Pour cela, il faut persévérer, mes chers amis. Hein. Il faut persévérer et puis vous verrez que en faisant le choix de dire oui, je veux qu'on fasse la paix, oui, j'ai envie de quitter ce job définitivement, mais pour le quitter, par contre, il faut que je sois en paix avec moi-même, avec les autres, semer les bonnes graines, ne pas être maladroit, ne pas être... il faut faire aussi des concessions. Par exemple, si vous voulez partir en vous disant j'ai envie d'avoir ça, ça et ça pour partir, ben, il faut faire des concessions, vous ne pouvez pas tout avoir. Il faut se contenter des fois de qu'est-ce qu'on peut avoir pour fermer une porte définitivement et accueillir quelque chose de nouveau. Alors, pour certains, on parle vraiment de couples amoureux, où il y a beaucoup d'amour, hein. On se soutient, on s'entraide, et pour d'autres, on parle des guérisons. Mais je vous l'ai dit, il y a des amis Gémeaux qui sont déjà prêts, et ils vont l'accueillir, cette abondance, ce bourgeonnement de la réussite. Pour d'autres, il y a un choix à faire, et probablement, vous allez le faire durant ces semaines, ces jours à venir. De là, cette guérison qui vous amènera après à cette réussite. Tout ça, vous voyez, pour certains, on parle vraiment du travail. Il faut faire des efforts. Hein. Il faut faire des efforts pour prendre une décision qui vous amènera à la réussite. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui a éventuellement ou beaucoup souffert dans une relation, ou il souffre énormément sur le travail. Alors, faites un effort, ayez la patience et prenez la décision qui est juste pour vous. Soyez juste et vrai avec vous-même et vous verrez que, mes chers amis, que la réussite vient vers vous. Parce que là, je sens qu'il y a des amis Gémeaux quand même, qu'il y a beaucoup de souffrance, une grosse lourdeur sur les épaules. Donc, pour certains, vous n'êtes pas encore prêts. Vous voyez, j'ai le diable. Il y a des amis probablement qui vivent une relation toxique, hein, où ils sont soumis, sont manipulés, ou alors c'est vous-même que vous êtes addict à une personne, une addiction émotionnelle. Alors, il va falloir se détacher de tous ces liens toxiques. Je ne vous demande pas de quitter la personne, mais au moins de vivre une relation basée... sur l'honnêteté, dans le sens que sur la libération. Alors vous pouvez peut-être faire la demande de vous libérer de ce lien toxique, hein, pour vivre une relation plus saine, et votre rêve va se réaliser. Mais il faut le décider. Ça veut dire qu'il faut faire des concessions. Si vous voulez vous séparer des liens toxiques avec cette personne, si c'est vous que vous êtes attaché à une personne et que vous ne pouvez pas faire un moins d'elle, il va falloir que vous faites aussi un travail sur vous. De là, votre prière va être exaucée. Mais après, vous adaptez à toute situation, à toute relation. Il faudra faire des concessions pour pouvoir aller vers ce bourgeonnement qui vous amènera à la réussite de reconstruire votre vie à deux ou en travail sans lien toxique. Pour d'autres, on peut parler aussi avec le diable de céder à une tentation. Alors, soyez vraiment à l'écoute de votre enfant intérieur. Priez pour que votre prière soit exaucée si vous rencontrez en ce moment des grandes difficultés, des gros problèmes. Aussi quelque chose où vous travaillez énormément pour justement demander de l'aide. Priez pour que votre prière soit exaucé pour qu'il vous amène vers cette libération, de vous libérer de ce diable. Le diable, c'est la tentation, c'est la manipulation, c'est toxique quand même, hein. C'est la négativité, c'est la jalousie, c'est l'ego. Après, peut-être qu'il faut que vous sortiez juste de votre mental, mes chers amis Gémeaux. Nous savons que le mental, c'est notre ennemi, parce que nous nous faisons rattraper parfois vite par le mental. Alors, il faut faire abstraction de ce mental. De là, de prier pour que ce mental reste loin de nous, de se reconnecter à notre enfant intérieur pour pouvoir justement ouvrir la bonne porte, prendre la bonne décision pour faire face à toute cette douleur, cette lourdeur, pour guérir et réussir. Alors oui, un rêve va devenir réalité. Certains doivent encore le travailler, mais je pense que vous allez le faire. Mais d'autres sont sur la bonne voie et vont bientôt, comment dire, voir leurs rêves se réaliser. Donc, persévérer et un vœu va se réaliser. Et nous allons finir avec le message des mandalas, l'énergie des mandalas pour les amis Gémeaux. Gémeaux. Et le voilà. Nous allons voir qu'est-ce que nous avons. Sois doux et patient, sois doux et délicat envers toi. Aie de la compassion pour toi-même et tes semblables. Tu n'as pas à être parfait, mais tu es tout au contraire légitime. Mais tout est au contraire légitime tel qu'il est. Ben, bien sûr, il faut être patient. Nous avons parlé d'efforts tout à l'heure. Hein. Patience pour pouvoir récolter.
Pour d'autres, ayez un peu plus de douceur avec vous-même, soyez en accord avec votre enfant intérieur. C'est de là qu'on vous dit qu'il faut faire un choix. Il faut peut-être faire le choix de s'aimer, de laisser parler cet enfant intérieur pour avoir ce cœur qui soit un peu moins fugueux, hein, irréfléchi, faire des concessions. Et tout ça pour ouvrir la bonne porte. Peut-être une porte soit un travail spirituel pour certains. Ça peut parler d'un travail spirituel. Mais il y en a qui vont bientôt recevoir ce rêve, voir ce rêve devenir réalité. D'autres doivent encore y travailler, hein, je le sens fortement. Voilà mes chers amis pour cette extension de cette guidance du mois d'août. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Vous pouvez toujours me laisser un message, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite... je vous remercie surtout de vos partages, de vos abonnements et de vos pouces. Et en vous souhaitant une très belle journée, prenez le bon choix, soyez à l'écoute de vous. Hein. Un rêve va devenir réalité, mais vous pouvez tout simplement demander à vous aider, à vous débarrasser de votre mental. Ça aussi, ça peut être un rêve qui se réalise. Et à partir de là, vous serez en connexion avec vous-même et vous ouvrirez la bonne porte. À très bientôt mes chers amis Gémeaux. Bye bye.